Bonjour à tous. Donc cette séquence a pour objet d'utiliser les outils netteté, goutte d'eau et doigt, outils que vous retrouvez donc ici. Dans la barre d'outils, donc on retrouve l'outil goutte d'eau, l'outil netteté et l'outil doigt. On va voir l'intérêt de ces trois outils, qui sont pas très utilisés, mais qui peuvent avoir un intérêt dans quelques cas particuliers. Donc on démarre cette séquence, donc on va choisir une image, donc on va prendre par exemple la corbeille de fruits, et on va démarrer par l'outil goutte d'eau. Donc l'outil goutte d'eau, alors peut-être avant de commencer cette séquence ou ce tuto, on va créer un calque. Pour créer un calque c'est simple, on va tout en bas à droite et on crée un calque. On vérifie ici que on a bien encoché, donc échantillonné tous les calques, et on va appliquer nos modifications directement sur ce calque, qui nous permettra comme ça de voir le avant et le après avec le petit œil du calque. On démarre par l'outil goutte d'eau, donc on sélectionne l'outil goutte d'eau. Voilà, on va agrandir un petit peu l'image. Et donc vous allez voir, donc l'outil goutte d'eau a pour effet donc d'estomper, de flouter un petit peu donc les différents points d'impact de l'outil. Par exemple, je veux flouter un tout petit peu ici ces éléments. Voilà. Donc, on va voir le avant-après et on voit très bien les zones qui ont été modifiées. On va exagérer l'effet et on va commencer à flouter. On va changer l'intensité, on va l'augmenter pour le tuto afin de bien voir l'impact de l'effet. Voilà, ce qui permet donc de flouter les zones sélectionnées. On voit le avant-après, donc on voit très bien l'effet de floutage réalisé par l'outil goutte d'eau. On va passer maintenant à l'outil doigt et on verra l'outil netteté juste après. Donc l'outil doigt a pour objectif donc de mélanger les couleurs entre elles. Donc voilà l'effet réalisé par l'outil doigt. Donc on sélectionne par exemple une zone et on va mélanger des pixels entre eux. Il peut avoir des effets assez sympathiques. On va s'arrêter là. On va donner un petit effet ici par exemple. Et on va faire baver ici aussi les raisins pour voir l'impact de cet outil. Voilà. Voilà pour les outils goutte d'eau et doigt. Et on va voir le avant-après, donc les effets qui ont été réalisés par ces deux outils. Je vous propose maintenant de passer à l'outil netteté, mais avant d'aller sur cet outil, nous allons changer de photo. Donc je ferme cette photo et on va choisir ce joli visage. L'outil netteté a pour objectif d'améliorer de la netteté, donc bien faire attention de bien protéger les détails, sinon on va aller vite désaturer la zone de netteté sur laquelle on veut travailler. On va zoomer encore un peu, déplacement, avec la barre on sélectionne la barre, on récupère l'outil main et on se déplace sur la photo, donc barre d'espace, déplacement et on relâche. Donc l'outil netteté va apporter de la netteté à l'image. Je vais créer d'abord quand même un calque par-dessus. Je vérifie que tous les calques sont bien échantillonnés. Et on va donc apporter de la netteté, sans exagérer, par exemple sur les yeux.
Voilà, quelques clics, un bon contrôle. Voilà. Donc si on regarde la photo après et avant, on voit très bien l'impact de l'outil netteté. Donc à vous d'utiliser un très bon dosage de l'outil, sachant qu'on peut éventuellement, de l'intérêt du CAC, de baisser l'opacité pour choisir le bon réglage qui vous intéresse. Avant, après, on exagère à fond, on augmente l'opacité et on peut aller exagérer le travail, voilà, de l'utilité afin de renforcer l'intensité sur les jets. Voilà le regard qui a été retravaillé avec l'utilité. Voilà, c'est terminé pour ces trois outils, donc l'outil goutte d'eau, l'outil netteté et l'outil doigt. À très bientôt, merci.